Mais comment dépenser moins d'argent en France, surtout lorsqu'on est étudiant étranger? Mais pas forcément. Cette vidéo-là, elle est faite pour tout le monde. À partir du moment où tu as envie d'économiser de l'argent, dépenser moins, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, 10 choses que vous devrez mettre en place le plus rapidement possible parce que franchement, vous êtes en train de gaspiller votre argent. Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Allez, c'est parti! Gagner plus ne veut pas dire dépenser plus. Lorsque vous gagnez en un seul mois plus d'argent que les autres mois, ne cédez pas à la tentation de tout dépenser. Rappelez-vous qu'un mois arrivera où vous n'allez pas avoir assez d'argent et c'est là que vous allez regretter pourquoi vous avez trop dépensé ce mois où vous aviez gagné énormément d'argent. Donc la prochaine fois, mettez de côté l'excès. Ça vous servira tôt ou tard. Analysez vos découvertes mensuelles. Chaque mois, vous devrez vous poser une seule question. Qu'est-ce qui a fait que ce mois, je me suis retrouvé à découvert avant même la fin du mois? On est le 25 du mois là et tu n'as même pas 0 € dans ton compte. Mais tu es plutôt dans l'ensemble grand Z des entiers relatifs. C'est-à-dire, tu es dans les négatifs en fait. Moins 25 €, moins 50 €, parfois même des gens, moins 150 balles dans ton compte. Eh bien, il faut savoir que plus vous vous posez la question, qu'est-ce qui a fait que je suis dans le découvert? Plus vous saurez comment faire pour ne plus vous retrouver à découvert. Moi, je pense que l'objectif de toute personne qui est en France aujourd'hui, ça doit être de finir au mois sans être à découvert. La flemme de cuisiner, la flemme de faire à manger, eh bien les gars, ça coûte cher. Arrêtez d'avoir la flemme de cuisiner. Je te le dis maintenant, la flemme de faire à manger, c'est souvent lié à un manque de planification et d'organisation. Et c'est ce manque de planification qui vous conduit à avoir la flemme de faire à manger. Et c'est avoir la flemme qui vous conduit à commander à manger, par-ci, par-là. Et malheureusement, commander à manger est tellement facile. Et ça procure un plaisir tellement énorme que vous serez prêt à mettre plus de 18 € juste pour un tacos qui coûte de base 10 €. Je pense que vous avez compris. Et ça, le faire une seule fois par mois, c'est pas un problème. Mais le faire chaque semaine, je vous garantis que ça vous fait dépenser énormément d'argent. Soyez minimaliste avec vos vêtements. Arrêtez d'acheter des vêtements que vous ne portez jamais. Vous avez probablement un pantalon ou bien une chemise en particulier que vous préférez, que vous portez tout le temps parmi les dizaines que vous possédez. Soyez minimaliste et concentrez vos achats sur ce que vous portez vraiment. Moi personnellement, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que parmi mes 55 pantalons, parmi mes 78 chemises, il n'y a qu'une seule chemise que je porte tout le temps. Et du coup, pourquoi acheter tous ces vêtements que vous ne portez pas? Un seul jour et un seul endroit pour faire vos courses. Arrêtez de faire vos courses au hasard. Vous devrez choisir un seul jour dans la semaine. Et toutes vos courses, vous devrez les faire ce jour et une seule fois par semaine, s'il vous plaît. Notez bien tout ce que vous avez besoin d'acheter pour ne rien oublier. Car plus vous faites vos courses, plus vous vous rendez dans des magasins différents, plus vous allez dépenser. Je pense que vous l'avez remarqué. Bon, j'ai fait mes courses à Carrefour. Putain, j'ai oublié un truc là. Il faut que j'aille à Lidl. Non, Aldi c'est moins cher. Non, il faut que j'aille à l'épicerie là. Non, boucherie pour la viande. C'est ça qui vous fait dépenser énormément d'argent. Personnellement, toutes mes courses c'est à Carrefour. Je vais seulement à la boucherie si j'ai envie d'acheter de la viande. Les épiceries là qui vont ouvrir tous les dimanches, qui vont ouvrir de 8 h à minuit, c'est fait pour vous faire dépenser énormément d'argent. S'il vous plaît, arrêtez de vouloir faire vos courses dans beaucoup de magasins différents et arrêtez d'aller dans des magasins sans savoir pourquoi vous êtes dans le magasin. Il faut savoir tout en avance. Planifiez vos repas pour toute la semaine. Vous devez contrôler et savoir ce que vous allez manger toute la semaine. Chaque dimanche avant le début de la semaine suivante, vous devez exactement savoir ce que vous allez manger du lundi au dimanche en fait. Que ça soit le petit-déj à midi ou bien à 19 h. Tout, vous devez tout contrôler de A à Z. Cela vous évitera de se retrouver dans cette situation où vous réfléchissez trop à vous dire qu'est-ce que je vais manger demain à midi, nanana. Mais les gars,
Cuisinez en grande quantité. Chaque dimanche, pendant que vous avez le temps, je vous en supplie, vous ferez mieux de cuisiner en grande quantité. Cela vous évitera de se retrouver dans cette situation où vous serez obligé de commander à manger. Et qui dit commander, dit dépenser plus. Et l'avantage de préparer en grande quantité, c'est aussi que vous aurez l'esprit tranquille et vous avancez tranquillement dans vos projets. C'est dommage de perdre 50% d'énergie le matin juste parce que vous êtes en train de penser à quoi vous allez manger ce soir. Et si je vous disais que moi, tous les dimanches soirs, en fait, je sais exactement du lundi au dimanche qu'est-ce que j'ai mangé. En fait, moi, dans ma vie, je ne suis pas là en train de penser qu'est-ce que j'ai mangé à midi parce que je le sais en avance. Et ça, c'est une chose qui va vous faire économiser beaucoup d'argent. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger, et bien que tu as la flemme, malheureusement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler, tu vas commander une pizza. Voilà. Et là, je te garantis que si tu as la dalle, commander une pizza, même si on te dit 55 €, tu es prêt. Tu seras prêt à mettre de l'argent parce que tu as la dalle et que tu as la flemme. Apprenez à dire non et évitez de faire des choses pour impressionner des gens. Vous ne pouvez pas envoyer à quelqu'un de l'argent alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que cela va perturber vos dépenses du mois. Vous ne pouvez pas payer des chaussures chères pour se retrouver vers le 20 du mois à découvert. Tout ce que vous avez envie de faire, pour vous, faites-le. Mais tout ce que vous avez envie de faire, juste pour que quelqu'un vous valide ou pour impressionner, on arrête ça tout de suite. Merci, au revoir, on arrête ça. Je vous garantis, si vous continuez à fonctionner comme ça, vous ne pouvez pas dire non aux gens qui vous demandent de l'argent. Prêtez-moi 200 € alors que toi tu es là, tu n'es même pas capable de finir le mois sans être à découvert et bien t'envoie de l'argent. Il faut dire non, tu ne peux pas, tu es étudiant. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais tu ne peux pas. Parce que ça perturbe toutes tes dépenses du mois. Si tu n'es pas capable de dire non ou bien d'arrêter d'acheter des trucs pour impressionner les gens, je te garantis que mon gars, eh bien tu seras amené tout le temps à dépenser plus d'argent. Et le pire dans tout ça, c'est que tu es en train de rentrer, tu rentres dans un jeu en fait qui ne finit jamais en fait. Du coup, jusqu'à la fin de ta vie en fait, tu seras amené à dépenser plus. Voilà, parce que tu n'es pas capable de dire non. Prenez le temps, réévaluez tous vos abonnements et vos dépenses par mois. Qu'il s'agisse de Netflix, ChatGPT, Canva, BasicFit ou même d'autres applications, posez-vous la question, est-ce que vous les utilisez vraiment et est-ce que ça vous apporte quelque chose de vraiment extraordinaire dans votre vie? Souvent, ce n'est pas le cas. Eh bien, annulez tous les abonnements qui ne sont pas indispensables. Là, vous avez l'impression que c'est évident ce que je dis, mais je vous garantis que beaucoup de personnes n'appliquent pas ce conseil-là. Vous n'allez pas le croire, mais j'ai vu des gens payer un abonnement, salle de muscu, Basic Fit, mais sauf que ils ne vont jamais à la salle. Ils paient un abonnement par mois, mais ils ne vont pas à la salle. Un seul abonnement n'est pas cher. C'est le cumul de beaucoup d'abonnements qui est cher en fait. Parce que vous le savez. Arrêtez de regarder les vidéos sans liker et commenter. Non, je rigole. Mais je veux quand même que tu me donnes un petit like et un commentaire sur cette vidéo. Surtout si tu as envie d'économiser encore plus d'argent pour la prochaine fois. Je mets ça dans les commentaires. Premier arrivé, premier servi.